Bonsoir à tous, on se retrouve après cette OM Manchester City pour débriefer de la rencontre avec cette nouvelle édition des tops et des flops. Un match perdu par les Olympiens 3-0 avec des buts de Torres, Gundogan et Sterling, et on commence tout de suite par les leçons du match. André Villas-Boas a changé de dispositif tactique pour affronter City en optant pour un 3-5-2 qui se transformait en 5-3-2 en phase défensive, dans un bloc médian voire bas, compact mais pas vraiment agressif. Sans Payet et Benedetto, AVB misait sur la vitesse de Radonjic et la mobilité de Thauvin pour inquiéter l'équipe de Guardiola. Il n'en a rien été compte tenu de la faible prestation des Marseillais, coupables de grosses erreurs techniques qui ont notamment été à l'origine du premier but de Ferran Torres. Pour résumer, le choix tactique de Villas-Boas se tenait, mais ses joueurs n'ont pas été au niveau et lui a sans doute manqué un vrai joueur capable de prendre la profondeur, ce qu'il n'a pas vraiment dans son effectif excepté Luis Enrique qui n'est pas entré en jeu. Au final, le choix tactique a été perdant. Avec ce revers 3-0, l'OM enchaîne sa 11e défaite consécutive en C1 et n'est plus qu'à une défaite d'égaler la pire série de la compétition détenue par les Belges d'Anderlecht avec 12 défaites de rang. Le prochain match à Porto mardi prochain sera crucial pour espérer continuer l'aventure européenne, mais aussi pour ne pas récupérer le bonnet d'âne de la compétition. Les hommes de Pep Guardiola n'ont pas réalisé une partie exceptionnelle, peu de mouvements, peu de percussions, peu de décalage, même si leur prestation a été bien meilleure en deuxième période après l'entrée de Mahrez et Bernardo Silva. Seulement 13e de Première Ligue, les Citizens se donnent un peu de marge en C1 avant de réattaquer le championnat avec un déplacement à Sheffield United samedi. Même s'ils ne se sont pas vraiment rassurés au niveau du jeu, les Citizens se donnent un peu d'air après un début de saison compliqué. Voilà pour les leçons, on passe maintenant au top. On commence avec Kevin De Bruyne. Il a joué juste et sans surprise, c'est le maître à jouer des Sky Blues. Propre dans les sorties de balles et les ouvertures pour ses coéquipiers, il a également été dangereux sur ses coups de pied arrêtés. Il a d'ailleurs délivré 2 passes décisives. Le capitaine des Citizens a donc tenu son rang et réalisé un match plein. Raheem Sterling a lui aussi été bon face à l'OM. L'international anglais a beaucoup provoqué sur son côté droit tout au long de la rencontre. Il est même récompensé en fin de match avec le 3e but pour City. Phil Foden a été le pendant de Sterling mais à gauche. Même s'il a été un peu moins actif que ce dernier, lui aussi a été dangereux et il est notamment à l'origine du 2e but pour Manchester. Rodri a lui aussi réalisé un match sérieux, plutôt bon dans l'orientation du jeu, il a également su couper quelques débuts de contre-attaque du côté de Marseille. Camara lui a été l'un des seuls Marseillais au niveau et le seul à sortir vraiment du lot. Vigilant défensivement, il a été aussi propre dans ses relances et serein avec le ballon. Malgré son jeune âge, il a fait un match complet et a répondu présent. Comment ne pas choisir Valentin Rongier dans les flops? C'est lui qui offre l'ouverture du score à Manchester City sur une mauvaise relance. Souvent à la peine, il s'en est un peu mieux sorti en deuxième période. Son coéquipier Cuisance a lui aussi été à la peine en première période, beaucoup de déchets dans son jeu, qui a parfois coûté cher sur les rares ballons dangereux de l'OM. Et si le milieu marseillais n'a pas été au rendez-vous, c'est aussi le cas en défense, en particulier avec Leonardo Balerdi. L'ancien joueur du Borussia Dortmund a été en grande difficulté sur ce match, en témoigne son cafouillage qui aurait pu coûter un but à l'OM en première mi-temps. Et enfin son compère Tchaleta Tsar n'a pas été beaucoup plus inspiré ce soir, pas très serein non plus, il a également mis ses coéquipiers à la peine avec de mauvaises relances. Voilà pour notre débrief de la rencontre, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match et à nous donner vos tops et vos flops. Nous on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.